Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre édition du mercredi 9 mars 2022 sur MyTV Caraïbes. Les intersyndicales des personnels soignants montent au créneau et confirment leur soutien à Denis Delomo au 24e jour de sa grève de la faim. Les fondeurs de la Riviera du Levant, emmenés par Christian Baptiste, font la moue. En cause, le tribunal administratif de Pointe-à-Pitre juge non nécessaire la mise en place de nouveaux conseils communautaires afin de destituer Cédric Cornet, le néo-président de la CARL. Attention, manœuvre intrépide d'un pilote de l'hélicoptère du Dragon 971 ce matin au Gosier qui a tenté tant bien que mal de relever un voilier qui a échoué au large des côtes gosiériennes. Pas de passe vaccinal en Guadeloupe comme en métropole et gratuité des tests PCR jusqu'au 31 mars 2022 sur notre territoire. Ce sont les mesures principales prises par Alexandre Rochat lors de son allocution en fin d'après-midi, résumées en images. Cela concerne le passe vaccinal. Comme vous le savez, ce passe vaccinal, le Premier ministre l'a annoncé la semaine dernière, va être suspendu sur l'ensemble du territoire national à compter du 14 mars prochain. Vous vous souvenez que c'était il y a une dizaine de jours, j'avais annoncé après concertation avec les élus que nous allions repousser l'application potentielle du pass vaccinal à fin mars et que à mi-mars nous allions faire un point sur son application en prenant en compte notamment la situation de la doctrine nationale. Cette doctrine, je l'ai mentionné, c'est celle de la suspension. Nous allons donc suspendre ici aussi en Guadeloupe l'application du pass vaccinal. Donc le pass vaccinal ne s'appliquera pas en Guadeloupe comme il ne s'appliquera plus dans l'Hexagone à compter du 14 mars prochain. Donc à compter d'aujourd'hui, il n'y aura pas d'application du pass vaccinal. Je parle bien du pass vaccinal. Ce pass vaccinal, il était né de la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. En revanche, du fait de l'évolution de l'épidémie en Guadeloupe, le pass sanitaire va rester en vigueur en Guadeloupe dans tous les établissements et toutes les activités dans lesquelles il est en vigueur. En fonction de l'évolution la semaine prochaine, on prendra des décisions sur l'évolution de ce pass sanitaire. Le pass sanitaire, donc, c'est soit la vaccination, soit les tests, soit un certificat de rémission, si je veux schématiser. Donc, ce pass sanitaire demeure et on verra la semaine prochaine, en fonction de l'évolution du taux, si on fait évoluer la doctrine sur ce pass sanitaire. Le troisième point sur lequel je voulais revenir, c'est celui des tests. Le docteur Bradamantis l'a dit, une très bonne manière d'éviter, et c'est comme ça qu'on a combattu la 5e vague, c'est concrètement de se faire tester dès qu'on a un doute, dès qu'on a des symptômes légers, dès qu'on a un doute, dès qu'on s'imagine avoir été contact de quelqu'un qui pourrait être positif. Et bien comme les tests sont toujours gratuits en Guadeloupe, je rappelle que c'est une exception que nous avons sur le territoire français, puisque ils sont gratuits alors que dans l'Hexagone, les tests sont payants depuis mi-janvier. Eh bien, il ne faut pas hésiter à aller faire un test antigénique en pharmacie, qui est donc toujours gratuit, ou un test PCR si on a des doutes plus élevés. Et ensuite, les réflexes qu'on doit garder, c'est une fois qu'on a fait ce test, eh bien, si on a des doutes ou si ce test évidemment est positif, c'est de s'isoler pendant cette période. Avec Omicron, la lecture du test est très rapide et on sait très vite si on est contaminé et donc de ce fait on peut ensuite s'isoler et c'est comme ça qu'on cassera les barrières, les chaînes de contamination et donc on évitera d'augmenter nos cas de contamination. Le dernier point que je voulais mentionner, c'est le vaccin Novavax. Le docteur Bradamantis l'a mentionné. Le vaccin est donc disponible en Guadeloupe, comme il est d'ailleurs ailleurs sur le territoire national. Et on a eu donc en même temps les doses de Novavax à un niveau de dose qui permet à tous les gens qui souhaitent d'aller se faire vacciner de pouvoir se faire vacciner. Sur le bulletin de santé, le communiqué de presse, il y aura la liste des endroits où le vaccin Novavax est délivré aujourd'hui. On va augmenter l'offre de Novavax. C'est une chance supplémentaire pour ceux qui hésitaient sur la vaccination, puisque, comme l'a dit le docteur Bradamantis et comme on l'a déjà mentionné, ce vaccin n'est pas ARN messager, et donc c'est un vaccin de forme classique, mais qui permet d'avoir une première puis une deuxième dose, et donc d'avoir un schéma vaccinal complet. Voilà les points que je souhaitais mentionner. Donc, en résumé, puisque j'ai dit beaucoup de choses, on maintient les mesures barrières qui existaient, c'est-à-dire que je ne fais pas évoluer les mesures administratives du fait de l'évolution depuis 2 jours du nombre de cas positifs en augmentation, et donc on se donne une semaine de plus pour regarder l'évolution. Le pass vaccinal ne sera pas appliqué en Guadeloupe comme il va être suspendu en métropole. En revanche, le pass sanitaire va continuer à s'appliquer en Guadeloupe et nous verrons à une date que nous évaluerons la semaine prochaine à quel moment ce pass sanitaire pourrait être revu. Et puis, je rappelle que les tests demeurent gratuits en Guadeloupe jusqu'au 31 mars. Et donc, dans le rebond que nous connaissons aujourd'hui, il ne faut vraiment pas hésiter à se faire tester. C'est de cette façon qu'on peut casser les chaînes de contamination.
Les intersyndicales des soignants n'en débordent pas au 24e jour de la grève de la faim de Denis Deloumou. Plus que jamais, les militants des diverses organisations syndicales manifestent leur soutien devant le CHU de Pointe-à-Pitre ainsi qu'à l'établissement français du sang. Écoutons les militants. Particularité à contrôle service médical qui a la déplacé médecine du travail. Le service médical, c'est un service que nous tenons, en union que nous tenons, nous avons plus ou moins réglé ça. Et c'est ISC, c'est médecine du travail, particularité à eux, c'est que nous pas dans le soin dans l'hôpital. Celle qui est, c'est que médecine du travail qui a contrôlé les salariés, qui a veillé santé à salariés pour répondre au travail. Parce que ça fait une sorte de petit acte, même médical, on dit actologie, puisqu'on va regarder, on va faire pipi, on va faire regarder temps DA, on va regarder voix, pour voir si c'est bon, on va demander qui maladie technique, pour voir si on va pas travailler. Donc ça va être un acte médical en tant que tel. Mais n'empêche qu'il a tombé en l'air les établissements qui doivent être soumis à l'obligation vaccinale. Et particularité, on va dans le deuxième moment, c'est qu'il y a un personnel administratif qui a simplement rempli papier pour téléphoner les gens et voir les gens. Et vous pouvez préparer les réceptions. Alors, les camarades qui ont demandé directrice là, on nous fait en sorte que nous ne sommes pas vaccinés, trouvons un gens pour le travail sans pour autant côtoyer les médecins, parce que les médecins qui travaillent avec nous, qui sont en médical, côtoyer les médecins, faire en sorte que nous travaillons, nous mettons télétravail, que nous mettons distanciation et que les camarades qui ne sont pas vaccinés pour des raisons qu'on ne connaît pas vaccinés. Nous faisons des solutions attaques pour bien montrer aux Guadeloupéens que le combat pour finir. Parce que tout le monde là, n'est-ce pas, tout le monde dispersé avec la guerre qui est en Ukraine. Et tout d'un coup, depuis la guerre en Ukraine, souvent, nous oublions qu'il y a Covid, nous oublions tout le temps. Alors, nous souviens et traquer par la population, montrer que l'obligation vaccinale pour les soignants en vigueur toujours, et que pas sanitaire en Guadeloupe, ils savent ce qu'ils vont faire, si ils ont décidé de voter ou pas. Alors que les gens ont fait en balade. Et donc, nous avons sensibilisé les Guadeloupéens toujours par rapport au fait que nous sommes quand même un camarade qui a fait grève de la faim. Qui a fait grève de la faim. Et c'est un combat contre l'obligation vaccinale, un combat à Denis, mais son combat contre l'obligation vaccinale, son combat et notre que Denis a mené par rapport à ça. Et c'est pour ça que nous avons dit à la population, pas oublier qu'il y a des gens quand même qui suspendu, qui pas salaire depuis 4 mois, 5 mois pour certains, et que le combat va continuer. Par rapport à la situation à l'hôpital là, souvent il y a des gens qui ne sont pas en conformité encore, qui toujours maintiennent en poste, parce qu'il faut une bonne troisième dose, il faut aussi que les gens qui ont un certificat de rétablissement qui jaboutent, et jusqu'à présent, ça veut quand même jongler parce que ça veut quand il y a dans l'hôpital qui ont l'eau, qui ont la maladie. L'hôpital où les conditions de travail pas optimum, donc nous quand on a l'arrêt maladie pour ça, nous avons qui ont l'arrêt parce que ne veut pas vacciner encore, il ne veut pas savoir que ça fait le vaccin qui a fait un lot de dégâts, et que finalement ils ont commencé à rendre compte que nous tenions raison. Et c'est ça qui est merveilleux parce que l'orgueil et la fierté, les gens qui ont fait complotistes, les gens qui ont dit qu'ils n'ont pas d'expertise, les gens qui ont dit qu'ils nous incultent. Des docteurs, des boucons romanats qui parlent de ça, des boucons avec la bonne charrue, tous ces gens-là, les docteurs, les directeurs, tous ces gens-là, c'est des cas qui ne sont pas être ils ont rendu compte, et ils ont rendu compte depuis la France, les plateaux de télévision, que nous tenions raison, que nous nions raison, que le vaccin là, qui permet la contamination quand même, il ne va pas avoir des formes graves, et quand vous formes graves pour d'autres maladies. On va dire qu'il y a d'autres maladies. Et finalement, c'est les complotistes, les résistants, les ulubéros, lui, nous avons raison. Nous avons raison. Et on gagne fait qu'ils ne peuvent pas voter pour l'instant l'obligation vaccinale pour les soignants parce qu'ils ont honte. Voilà. À la Riviera du Levant, encore une fois, des fondeurs montent au créneau contre les délégations du pouvoir du président Cédric Cornet. Lucien Galvani, conseiller communautaire de la ville de Sainte-Anne, nous éclaire sur la situation. Un groupe d'élus de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, 22 très précisément sur un effectif de 41, devant un certain nombre de dérives que nous avons constatées au niveau de la gouvernance de la CARL,
nous avons écrit au président pour lui dire de convoquer en session extraordinaire le conseil communautaire afin de débattre de 2 points que nous avons proposés à l'ordre du jour. Le premier, c'était le retrait des délégations accordées par le conseil communautaire au président. Le deuxième, c'était également le retrait des délégations accordées au bureau du conseil communautaire. Alors, nous avons fait cette demande sous la base de l'article L2121-9 du Code général des collectivités territoriales qui donne la possibilité à un certain nombre d'élus de demander à inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire un certain nombre de points qu'ils jugent nécessaires. Devant le refus donné par le président, il n'a pas répondu. Le refus, ça a été le silence. Il n'a pas répondu à notre demande. Nous avons à ce moment-là saisi le tribunal administratif en référé. Pourquoi en référé? Parce que tout simplement, nous avons demandé au tribunal administratif d'ordonner au président de la CARL de répondre à la demande des élus qui ont des choses à dire. Ça, c'était ça notre saisine. Le tribunal administratif ne nous a pas déboutés, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Le tribunal administratif n'a pas jugé dans le fond, mais dans la forme. Le tribunal administratif, le juge des référés, a estimé tout simplement que il n'y avait pas l'urgence. N'était pas avérée, parce que vous savez, lorsque vous saisissez en référé, c'est que vous demandez à juger en urgence. Le tribunal administratif a tout simplement estimé que l'urgence n'était pas avérée, d'une part. D'autre part, que notre demande n'était pas suffisamment motivée pour qu'il puisse faire ordonner au président de réunir le conseil communautaire. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, quelle est notre attitude? Eh bien, nous sommes très sereins, nous continuons à travailler pour la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Nous attendons la suite des événements, nous attendons d'être convoqués et nous allons, à ce moment-là, nous allons arrêter, définir la position que nous devons adopter par la suite. Voilà. Il était aux environs de 11h ce matin quand l'hélicoptère Dragon 971 a porté secours à un voilier naufragé et piégé par le récif corallien aux abords du littoral gauzérien. Tout est bien qui finit bien, les passagers du bateau ont été pris en charge par les sauveteurs en mer en canot. Aux environs de 11h ce matin au Gosier, apparaît l'hélicoptère Dragon 971 en manœuvre sur les côtes du littoral gauzérien afin de porter assistance à un voilier emprisonné dans le récif corallien. Plus de peur que de mal, aucun blessé parmi les naufragés. Les restaurateurs retrouvent quelque peu le sourire dans l'éclaircie sanitaire actuelle. Nous nous sommes déplacés au code 809 dans l'agglomération pointoise à la rencontre de Madame Peña, restauratrice plutôt satisfaite. Reportage de notre envoyé spécial, Ken Tegar. Nous sommes aujourd'hui à un restaurant, dans un restaurant qui s'appelle le code 809. Et j'ai juste à côté de moi la patronne qui est là, qui va nous dire un petit peu, dans un premier temps, pourquoi ce restaurant Code 809, ça veut dire quoi, Code 809? Bonjour. Alors, j'ai voulu faire un restaurant latino-américain et il s'appelle Code 809 parce que c'est l'indicatif de la République dominicaine. Voilà. Alors, nous avons avec nous, faut quand même qu'elle se présente. Je me présente, je m'appelle Kirsis Peña, ça fait déjà une dizaine d'années que j'habite ici à Guadeloupe. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, on va faire un petit endroit latino, sympa pour toute la famille, qu'on puisse venir une fois par mois, un petit live, et qu'on puisse découvrir et voyager avec la gastronomie latino-américaine. Alors effectivement, on voyage avec la gastronomie américaine, latino-américaine, mais on a également quelques objets qui ne nous parlent pas forcément. Alors justement, ce masque juste en face, c'est quoi? Alors, c'est un masque de carnaval.
c'est très utilisé dans le carnaval de la République dominicaine, très représentatif, s'appelle Diablo Cojuelo, mais c'est une façon burlesque. Voilà, donc on va faire des jolies couleurs et les masques, ils ne font plus peur parce qu'en fait c'est pour se burler de la situation, pour se moquer pardon, de la situation, et c'est le Diablo Cojuelo. Voilà, c'est un personnage très dominicain. Alors, on est ici, on a un décor assez on peut dire un décor ancien. Oui, voilà, j'aime bien les choses anciennes. On a l'impression des choses utilisées. Presque. Mais en fait, j'ai voulu chiner un petit peu, mettre des choses, pas seulement en République dominicaine, vous savez, de Cuba, Puerto Rico, Mexico, que d'ailleurs on fait les soirées mexicaines, donc vous avez bien tout son temps. Et l'idée, c'est avoir des petites choses de différentes régions. Voilà. Alors, on peut manger quoi ici, justement? Alors, on peut trouver toujours du poisson, mofongo. Vous pouvez venir découvrir les autres plats, même s'ils sont faits avec les mêmes ingrédients qu'on trouve en Guadeloupe, mais c'est la façon de le faire. Nous, les Latinos, on va travailler beaucoup la coriandre, on va travailler l'origan, on va préparer du poisson, de mofongo, différents plats. Voilà. Merci, Kirsis. Muchas gracias a ustedes. Merci. Muchas gracias. Les adeptes du modélisme avaient rendez-vous dimanche dernier à Bemao afin de faire crisser les pneus de leur bolide. Nous sommes partis en immersion entendre rugir les moteurs. Je suis le vainqueur du jour. Je roule sur X-Ray, une voiture électrique brushless qui transforme le courant continu en courant triphasé qui passe par un variateur. Donc c'est la nouvelle technologie, ce sont les batteries lithium-ion. Bon, ça explose comme tout le monde va dire, mais c'est très fiable dès qu'on utilise les bons chargeurs. Donc on a une voiture qui explose. Donc quand on dit explose, mais on a une ligne droite de feu. Et nous avons bientôt des courses à venir. Donc le championnat qui va commencer en avril et bientôt une amicale en fin de mars. Donc je tiens à remercier le CMG pour les dates qu'ils nous donnent, de très bonnes dates, comme ça au moins tout le monde est là pour qu'on puisse bien profiter de la journée. C'est la fin de votre édition. L'information principale du mercredi 9 mars 2022, c'est ce sauvetage au large du Gosier et cette manœuvre exceptionnelle du pilote de l'hélicoptère Dragon 971. Bonne soirée à tous et à toutes sur les antennes de MyTV Caraïbes.